L'association évangélique Vie Abondante du Cameroun présente la nouvelle naissance. Une explication simple des actes rédempteurs que le Christ est venu poser sur la terre conformément aux prophéties bibliques lui concernant pour que quiconque croirait en lui reçoive le pardon de tous ses péchés et le don de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Cet exposé de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des dieux vous est présenté dans une série de 8 vidéos par le pasteur Joseph Njonan de l'Assemblée Parole et Vie de Douala. Donnez-vous du temps pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu votre Créateur. Il veut vous sauver. C'est pendant votre séjour ici sur terre ou jamais. Salut chers internautes, vous qui nous suivez de là où vous êtes, messieurs, mesdames. Je suis le pasteur Joseph Njonan, je suis à Douala au Cameroun. Je me propose de partager avec vous le plan de Dieu pour chacun des êtres humains sur la terre. Et ce plan de Dieu concerne donc le salut de notre âme. Parce que Dieu a un plan précis pour chaque être sur la terre. Et il voudrait que chaque être sur la terre puisse vivre avec lui dans sa présence pour la vie éternelle. Donc notre plan consiste donc à vous présenter l'étude que nous avons faite concernant la nouvelle naissance, ce thème important que la Bible présente. Donc notre étude, nous avons fait une étude dessus et qui s'articule sur 5 parties. Donc nous parlons de l'Évangile dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la promesse de Dieu, parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti d'abord par ses prophètes ce qu'il doit faire, et au temps marqué, il vient le faire effectivement. Donc nous avons la première partie, nous montre la prophétie de la Bible dans l'Ancien Testament, et la deuxième partie nous montre comment Jésus est venu pour accomplir donc la prophétie, et la troisième partie nous montre, n'est-ce pas, le relèvement de l'homme par le Rédempteur. La quatrième partie nous montre les souffrances de Jésus, et la cinquième partie nous présente, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus et son retour dans sa gloire au ciel. Donc nous croyons que ces images sur lesquelles nous nous appuyons pour mettre en évidence la nouvelle naissance dans les Écritures, ces images, en fait, je peux dire que ce sont les images pour nous que nous estimons être significatives pour, n'est-ce pas, montrer à tout un chacun comment Dieu a accompli la rédemption de l'humanité entière, en sorte que chaque homme sur la terre a été compris dans le mouvement de la rédemption accompli par le Seigneur, en sorte que chaque personne sur la terre a droit au salut. Donc nous avons dit que Dieu agit toujours sur la base de ses promesses. Donc les apôtres ont prêché sur la base des promesses, et nous pouvons voir dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 31 et 32, et aussi chapitre 10, verset 37, que les apôtres ont parlé du salut en se fondant sur les promesses que Dieu avait faites à leur Père. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, tel que relatent les Écritures, avec des instructions divines. Mais Adam et Ève n'ont pas suivi ces instructions-là. Ils ont désobéi à Dieu pour obéir plutôt à Satan, incarné par le serpent. Donc, ayant suivi donc, Satan, incarné dans le serpent, leur désobéissance a provoqué leur séparation de Dieu. Et c'est cette séparation de Dieu-là qu'on appelle la mort. La mort, c'est la séparation de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a fait la promesse d'un plan pour racheter l'homme, c'est-à-dire pour ramener l'homme à lui, et qu'il devait envoyer donc un Rédempteur qui devait venir accomplir ce plan-là sur la terre. Donc nous voyons plusieurs promesses des Écritures qui le disent, notamment dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous dit que la jeune fille sera enceinte et qu'elle va accoucher d'un enfant qui annonce la venue du Seigneur. Et déjà, dans le livre de Moïse, Moïse pouvait dire que l'Éternel va susciter au milieu de vous un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc Moïse a intimé à Israël d'écouter le prophète qui devait venir de la part de Dieu pour accomplir la rédemption du monde, et que les peuples devaient écouter ce prophète-là. Et que si le peuple n'écoutait pas ce prophète, il n'y avait pas d'autre horreur pour lui. Donc beaucoup de promesses dans les Écritures annoncent la venue d'un Messie. Messie, ça veut dire celui que Dieu a oint pour envoyer pour le salut des hommes sur la terre. Donc Jésus est donc venu, n'est-ce pas, pour la rédemption de l'homme. Et nous devons donc voir comment il a opéré cette rédemption, parce que la Bible elle-même nous dit exactement
quel est le sacrifice que Jésus est venu accomplir pour la rédemption de l'humanité. Donc, le livre d'Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 7, nous spécifie très exactement quel est le sacrifice que Jésus est venu accomplir. Parce que dans l'histoire d'Israël, selon les prescriptions de la loi, le 10e jour du 7e mois du calendrier juif, le peuple d'Israël devait venir vers le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui était en charge des affaires de Dieu parmi le peuple. Donc il devait venir vers le souverain sacrificateur avec 3 bêtes. Et ces 3 bêtes-là, pour régler le problème du pardon des péchés annuels. Parce que ça devait se faire chaque année. Pourquoi? Parce que c'était des sacrifices imparfaits. Donc, en fait, c'est parce que ces sacrifices a été imparfaits et justement parce que dans l'affaire, ce n'était pas l'animal qui était en question. Le problème dans l'affaire, c'est quoi? C'est l'homme. Donc, les sacrifices de l'Ancien Testament, c'était des sacrifices temporaires qui permettaient à Dieu de maintenir la situation pour que sa justice n'écrase pas complètement l'homme. Et Dieu a prévu pour que, n'est-ce pas, d'après l'institution de la loi, annuellement, le peuple devait venir voir l'homme de Dieu qui était au milieu d'eux, c'est-à-dire le souverain sacrificateur Aaron, et qui devait remplir ces fonctions-là au milieu du peuple pour aller de père en fils. Donc, après Aaron, ses descendants devaient continuer à le faire. Et c'est pour ça que nous voyons même dans le livre de 1 Chronique, chapitre 24 par là, David avait réorganisé le service de Dieu au temple parce que les descendants d'Aaron étaient devenus nombreux. David avait réorganisé le service de manière que chaque descendant d'Aaron puisse aussi accéder au temple. Donc c'est pour ça que, n'est-ce pas, Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, c'est à son tour de servir au temple que l'ange lui était apparu et pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc nous voulons donc dire qu'il y a déjà que Dieu opère sur la base de ses promesses et que c'est là où nous pouvons voir la fidélité de Dieu, qui peut dire quelque chose et 4000 ans après, il accomplit ça exactement. Donc c'est ce qui s'est passé avec la promesse de la rédemption, parce qu'avec la promesse de salut qu'il a donnée à l'humanité, il a fait cette promesse-là. Quand nous regardons les Écritures, l'accomplissement pour qu'il vienne accomplir cette promesse-là, ça a pris à peu près 4000 ans. Et Jésus est venu il a donc envoyé le Christ, le Messie, il est venu accomplir ses promesses de manière rigoureuse. Et c'est ce que nous allons vous démontrer, nous allons vous faire voir ça par les similitudes. Ça veut dire que les choses qui sont qu'on peut repérer dans ce sacrifice-là dans l'Ancien Testament et qu'on peut les mailler avec ce que Jésus est venu faire et on va voir que Jésus a fait exactement cela. Et nous voulons donc, au terme de cela, que nous réalisons que Dieu a effectivement donné le salut à l'humanité et que chaque homme a la responsabilité de croire pour être sauvé, de croire pour avoir le salut de son âme, de croire pour partager la vie éternelle avec Dieu et en recevant le pardon de tous ses péchés. Donc Dieu opère sur la base de ses promesses. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous disons donc ainsi. Et puis la deuxième chose que nous voulons vous faire voir ici, là, c'est que Jésus est donc venu et il a accompli cette prophétie-là de l'évangile que nous avons repérée dans l'Ancien Testament et qui est spécifiquement dans le livre de Lévitique. Et dans le livre de Lévitique, nous pouvons voir que le chapitre 4 est concerné, le livre de Lévitique parle beaucoup de sacrifices. Mais le sacrifice annuel, c'est le seul sacrifice que la Bible spécifie pour dire que c'est ce sacrifice-là que Jésus est venu accomplir maintenant pour le monde entier. Nous disons donc que si Jésus est venu accomplir ce sacrifice pour le monde entier, il ne peut pas opérer en dehors de la loi qui est venue de Dieu. Donc Jésus ne peut accomplir ce sacrifice-là que dans le cadre aussi de la loi, comme cela s'opérait dans la loi. Donc, comme la loi avait prévu. Et c'est ce que nous voulons démontrer dans ces vidéos-là pour faire voir que, effectivement, Jésus a dit une chose importante dans le livre de Matthieu. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, qu'il est venu pour accomplir la loi et les prophètes et non l'abolir. Donc, en considérant que la Bible reconnaît elle-même que le sacrifice que Jésus est venu accomplir, il ne pouvait l'accomplir que conformément aux règles
que la loi est établie pour pouvoir accorder le pardon des péchés au peuple. Mais maintenant, Jésus est venu pour le porter à l'échelle de l'humanité entière, c'est-à-dire de tous les hommes de la terre. Et nous allons essayer de vous démontrer ça dans l'ensemble de ces vidéos que nous vous proposons pour nous faire voir que effectivement le salut a été donné et qu'il nous revient de croire. Donc ça c'est la première partie que nous pouvons donner pour cette vidéo-là. Donc nous allons partir maintenant dans les Écritures pour voir en détail comment le sacrifice pour le pardon des péchés se faisait annuellement en Israël. Donc nous allons voir ça en détail et ensuite nous allons voir que Jésus est venu et il a accompli ces choses-là point par point. Et ceci sera résumé dans un tableau que nous avons appelé tableau de similitude, que chacun pourra voir comment les éléments se correspondent. Comment les éléments se correspondent. Nous avons repéré un ensemble important de similitudes et qui atteste effectivement que ce que les Écritures ont affirmé, que Jésus est venu accomplir, il a exactement accompli ça. Donc, en conclusion, pour nous dire que voici donc l'ensemble des actes rédempteurs qui prouvent que Dieu a effectivement donné Jésus pour le salut du monde entier et qu'il revient à chaque homme de saisir cela et de croire. Nous notons quelque chose, que c'est important que nous puissions le noter pour que nous soyons préparés pour cela. Parce que la vidéo peut être vous pouvez la trouver un peu longue, mais moi je pense que vous ne devez pas la trouver longue parce que la question d'éternité est très importante. Parce que la question de l'éternité, c'est que Dieu nous a mis sur cette terre-ci et c'est ce que nous devons savoir. C'est que Dieu nous a mis sur cette terre-ci pour préparer l'éternité. Vous voyez que si vous vivez même 200 ans sur la terre, par rapport à l'éternité, c'est peu de choses. L'éternité, c'est un temps sans fin. Donc, il convient que chacun puisse comprendre que notre but, notre passage ici sur terre, c'est pour préparer l'éternité. Soit l'éternité sera avec Dieu, c'est-à-dire dans la félicité et la gloire éternelle, la joie parfaite, n'est-ce pas, la parfaite satisfaction de tous nos besoins, de toutes nos attentes, de toutes nos imaginations. Soit c'est ça peut-être dans la condamnation aussi, parce qu'il y a deux chemins que nous devons très bien savoir, parce que Jésus a parlé de ça dans le livre de Luc chapitre 16. Il a très bien montré qu'il y a deux chemins que nous pouvons prendre en quittant cette terre. Soit nous entrons auprès de Dieu, soit nous entrons aussi dans le séjour de mort où il y a la condamnation éternelle, sans moyen de revenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. C'est pour ça que c'est une question importante que nous devons examiner avec beaucoup de soin et avec beaucoup d'attention et que chaque être, si vous passez ici sur terre, il vous revient de résoudre ce problème-là parce que nous quittons la terre une seule fois. La Bible dit en effet qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ne nous perdons pas dans les vaines disputes que les gens peuvent soulever. Nous avons déjà vu et nous voyons même dans le déroulement de l'histoire que les prophéties bibliques sont immuables et que ce que Dieu a dit, c'est ça qui marche toujours. Donc Dieu a dit dans sa parole qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc notre passage ici sur terre doit être bien compris. C'est que Dieu nous a mis ici pour que nous puissions préparer l'entrée dans l'éternité. Et si nous ratons cela, c'est qu'on a raté notre vie. Nous voulons donc nous efforcer dans cette série de vidéos de vous montrer cela. Donc nous vous invitons à prendre du temps. Parce que Jésus lui-même, sur la route d'Emmaüs, le matin de la résurrection, a pris du temps pour parler aux deux disciples. Il a parlé du matin jusqu'au soir. Et les deux disciples, c'est au soir que les deux disciples ont réalisé que c'était le Christ. Et maintenant, nous voyons aussi l'exemple de l'apôtre Paul dans son logis à Rome. Dans son logis à Rome, et nous devons savoir que Paul est l'apôtre des païens. C'est un détail que nous devons garder dans notre esprit. Donc si celui que Dieu a délégué pour annoncer l'évangile aux païens a prêché de cette manière, je crois que nous aussi les païens, nous devons faire attention pour savoir que c'est une question importante et on doit donner du temps pour cela. Donc dans son logis à Rome, Paul, et annonçant l'évangile à ceux qui venaient le visiter, la Bible nous dit très bien, dans Actes 28, je crois verset 23 par là, il nous dit très bien que Paul a prêché du matin jusqu'au soir. C'est pour cela que nous vous invitons, mes chers frères et sœurs, chers internautes qui nous suivez, de prendre du temps pour nous écouter, parce que nous croyons que notre étude a amené à l'établissement de quelque chose de concret que nous pouvons voir nous-mêmes au travers des Écritures pour nous rendre compte que le Dieu créateur du ciel et de la terre nous a donné le salut. Et quand on te donne quelque chose, il te faut tendre la main pour prendre. Si on te donne quelque chose, tu ne tends pas la main pour prendre, cela ne te parviendra jamais.
Et la main pour prendre ce que Dieu a donné, c'est la foi. Tu acceptes ce que Dieu a donné, ce que Dieu te dit de tout ton cœur et tu agis sur cette base-là. Ça, c'est la foi. Donc notre effort voudrait donc, en suivant l'exemple du Seigneur Jésus lui-même, qui a parlé du matin jusqu'au soir, en suivant aussi l'exemple de l'apôtre Paul, qui est l'apôtre du païen, qui a parlé du matin jusqu'au soir, ces auditeurs-là les ont écoutés. Et nous voyons que les 2 disciples de la route d'Emmaüs, ils ont écouté et vers le soir, ils ont discerné que Jésus était le Christ. Et effectivement, c'est ça le but de la Bible. Jean chapitre 20, verset 31, la Bible dit que ces choses-ci ont été écrites afin qu'en lisant, nous croyons que Jésus est le Christ et que nous puissions croire en lui pour avoir la vie éternelle. Ce même Jean nous dit encore, je crois que c'est dans 1 Jean 1, il nous dit que ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, or notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc le deuxième objectif de la Bible, c'est quoi? C'est que la Bible vient nous restaurer dans la communion perdue. Parce que par le péché d'Adam, dans le jardin d'Éden, la communion que Dieu désirait entretenir et garder avec la créature humaine, avec l'homme qu'il a fait à son image, la communion que Dieu voulait garder là, cette communion-là a été perdue. Et c'est ça qu'on appelle la mort. La mort, c'est quand tu as perdu ta communion avec Dieu. Si tu perds ta communion avec Dieu, ça veut dire que tu es dans la mort. Parce que très souvent, nous croyons que la mort, c'est peut-être quand tu cesses d'exister physiquement. Ça, c'est une dimension vraiment inférieure. C'est une dimension un peu, que nous percevons directement. Mais là, vraiment, c'est la séparation d'avec Dieu éternellement. C'est-à-dire, c'est la séparation d'avec Dieu. Et nous savons que, donc, Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu que l'homme reste dans cette séparation-là. Et c'est pour ça qu'il a pris une initiative en envoyant donc un rédempteur, un sauveur qui devait sortir l'homme de sa situation de perdu pour le restaurer dans la communion, dans la connaissance de Dieu et dans la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ et la communion aussi des autres frères qui sont aussi des enfants de Dieu. Donc Dieu, le salut vient pour nous ramener dans la communion perdue avec Dieu. Le salut vient. Donc Jésus est donc le Christ qui est venu pour que par son œuvre, il nous ramène dans la communion perdue avec Dieu. Donc notre effort donc, consiste à suivre l'exemple du Seigneur Jésus qui a pris du temps pour expliquer. Et l'apôtre Paul qui a pris du temps pour expliquer. Et nous voyons que nous aussi, nous voulons vous supplier de prendre du temps pour écouter ce que n'est-ce pas, les conclusions de l'étude que nous avons faite sur ce thème important qui est la nouvelle naissance. Parce que Jésus a posé la nouvelle naissance comme la condition sine qua non pour entrer dans son royaume. Il dit que si un homme, c'est dans Jean chapitre 3, versets 3 et 5, il dit que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Donc notre étude a consisté à mettre en évidence la réalité de ce que les Écritures appellent naître de nouveau ou bien naître d'eau et d'esprit. Et nous voulons donc vous expliquer ça dans ces images-là pour que vous le perceviez de manière très claire, que Dieu l'a accompli et Dieu a montré ce chemin-là de manière très claire et qui est disponible à tout homme sur la terre pour, si tu veux, entrer dans l'éternité avec Dieu, c'est-à-dire dans sa présence et dans son royaume. Sinon, Dieu dit qu'il n'y a pas un autre chemin pour atteindre, pour entrer dans son royaume. Si on est né d'eau et d'esprit, si on est né de nouveau, si un homme est né de nouveau, si un homme est né d'eau et d'esprit, il n'y a pas un autre moyen pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous croyons que c'est une question capitale et que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, traiter ça à la légère. Parce que ça engage notre vie, ça engage l'éternité et chacun de nous a la responsabilité donc de faire le choix utile. D'ailleurs, il dit dans Deutéronome 30, verset 29, « Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta famille. » Dieu conseille à l'homme de choisir la vie. Donc nous devons savoir que si la vie n'était pas si importante et si précieuse, Dieu ne pouvait pas nous faire ce conseil-là. Et aussi la séparation avec Dieu, et c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Mais Dieu dans son amour, il nous conseille de choisir la vie afin de vivre. Donc l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ nous donne l'occasion de faire ce choix vital, ce choix crucial. Et c'est l'objet de cette série de vidéos que nous vous proposons donc de suivre et de donner le temps pour cela, parce que le temps donné pour la vie éternelle ne sera jamais un temps perdu. Ce ne sera jamais
un temps de trop parce que vous capitalisez en ce temps-là l'éternité, c'est-à-dire votre entrée dans l'éternité. Donc, soyez bénis. Nous allons donc passer nous allons donc montrer la prophétie de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous nous évertuerons de le montrer aussi, de montrer comment Jésus l'a accompli par sa venue dans le Nouveau Testament. Messieurs et mesdames, nous vous avons donné un condensé succinct de ce livre-ci qui explique la nouvelle naissance. Nous l'avons résumé en 7 vidéos successives et que nous vous présentons et que nous vous invitons à regarder. Notre encouragement, c'est que vous puissiez les regarder tous les 7 vidéos-là. Parce que Jésus lui-même a prêché toute la journée. Donc donnez-vous du temps, parce que c'est une question d'éternité, c'est une question de vie éternelle. Et c'est sur cette terre que nous devons l'acquérir. Donc l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a prêché toute une journée. Nous avons fait l'effort dans ces 7 vidéos que nous invitons à lire, de suivre leur exemple, de donner le maximum d'explications possibles et en nous appuyant sur les Écritures et pour vous inviter donc à réaliser, n'est-ce pas, que Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a accompli le salut du monde entier en envoyant Jésus et que nous devons croire en lui pour être sauvés, nous devons croire en lui pour retrouver la communion perdue, pour retrouver la vie éternelle auprès de Dieu.